Cette doctrine remet en question la notion populaire dans notre culture selon laquelle les facteurs externes sont la principale cause de souillure et que l'élimination de ces facteurs conduira à la pureté et à la paix. Ce point de vue est opposé car en comprenant que la source de souillure n'est pas simplement à l'extérieur ou à cause des autres personnes, mais est en fait au sein de chaque individu. Cette réalisation favorise l'humilité et encourage les individus à regarder vers l'intérieur et à reconnaître leur propre rôle dans les problèmes du monde. La doctrine de la dépravation totale rappelle à quel point l'humanité est loin de la sainteté de Dieu, mais aussi de l'ampleur de la miséricorde et du pardon de Dieu envers nous. Cette prise de conscience aide les individus à avoir l'importance d'étendre le pardon aux autres. Référence Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35. Reconnaître le péché inhérent de tous les humains peut conduire à une plus grande compassion pour les autres et un désir de servir ceux qui en ont besoin. Comprendre la dépravation totale peut conduire à une plus grande appréciation de la grâce de Dieu et du don du salut par Jésus-Christ. La doctrine de la dépravation totale peut aider les individus à se libérer du cycle du péché et de la tentation en reconnaissant la profondeur de leur propre dépravation et en s'appuyant sur la force et la puissance de Dieu pour le surmonter. Chez ceux que l'Esprit a régénérés, il peut favoriser un plus grand sens de la responsabilité pour ses actions et un désir de vivre une vie agréable à Dieu. Reconnaître l'universalité du péché a tendance à promouvoir l'unité et à éliminer l'orgueil, le jugement et la division grossière au sein du corps du Christ. La reconnaissance de notre propre péché peut également conduire à une plus grande réflexion sur soi et à une croissance personnelle et donc de s'efforcer de vivre plus conformément à la volonté de Dieu.